On est à Cannes, c'est le Festival international des jeux, on est très content d'être avec vous. On reçoit aujourd'hui pour nous parler sur la Casus TV de leur production, leur actu, les studios Dead Crows, le studio Dead Crows plutôt, avec Stéphane qui est là juste en face. Salut Damien, salut à tous. Et François. Salut. On est très heureux de vous accueillir. Alors qu'est-ce que vous nous avez apporté à Cannes? Qu'est-ce que vous avez nous apporté au public émerveillé qui passe sur les stands? Là, une belle chose, hein. Bah ouais, on espère, on va peut-être commencer par l'actu toute chaude. Ouais, en plein financement participatif, Nautilus. Alors, on voit un beau playmat. Ouais, c'est une petite playmat. Alors qu'est-ce que c'est Nautilus? Nautilus, c'est quoi? Alors Nautilus, en fait, on propose aux joueurs d'incarner les héritiers du Capitaine Nemo. On se passe juste après la mort du Capitaine Nemo. Et les personnages vont reprendre la tête de l'équipage et piloter le Nautilus et partir dans des aventures. Ça va être très dangereux, ça, de leur mettre dans les mains un appareil aussi sophistiqué, j'imagine. Sophistiqué. Ils étaient déjà membres d'équipage, donc ils sont censés connaître. Le Capitaine Nemo et son équipage luttent contre les injustices pour une certaine utopie. D'ailleurs, les joueurs vont définir ensemble le ou les utopies pour lesquelles ils se battent et ils vont vivre des aventures. Voilà, sous-marines et terrestres. Et dans le livre de base, il y a une campagne en 5 épisodes qui est basée sur plusieurs romans de Jules Verne. On essaye de rester très canon par rapport à l'univers de Jules Verne, d'ajouter des choses qui n'existent pas, voilà, et de se référer au cadre aussi historique. Et on pourra bien sûr jouer au-delà de la campagne. Il y aura des scénarios supplémentaires, plein aussi de pitch, de pistes de scénarios pour développer tout ça. Et c'est en financement participatif, c'est ça actuellement, hein, pour les gens qui nous regardent en léger différé, parce que la vidéo sera publiée ce soir. Il y a un financement participatif. Tout à fait. C'est quoi l'adresse? C'est Game On Tabletop 168, je crois, quelque chose comme ça. GameOnTabletop.com, on va sur le site, on ne trouvera forcément. Oui, bien sûr. Après, voilà, ça a commencé. Il y a aussi que l'équipe a fait un travail de fou, parce qu'il a fallu relire les romans. Les stabilités. Il y a une magnifique couverture qui respecte bien l'esprit de Verne. bien sûr, et puis on a eu la chance de travailler avec Monsieur Graffet. Bel honneur, parce que c'est qui a réalisé d'ailleurs ce plan. D'accord. Qui est un gros fan de Jules Verne. Il a lui-même réalisé une maquette du Nautilus qui fait plus d'1 mètre. C'est un gros. Et voilà, donc le financement jusqu'au 4 avril. 4 avril, on est très content du début. Quasiment 16 000. On a débloqué 4 paliers. Ouais, merci à tout le monde parce qu'on ne s'attendait pas à un tel démarrage. Donc l'équipe est super motivée. On va être obligé de retravailler un petit peu les offres parce qu'il y a eu plein de questions qui ont été posées, plein d'envies, des propositions. Donc c'est toujours intense en échange avec. Ça fait enrichir. Ça fait enrichir et puis quand ça démarre comme ça, on a envie de faire plus de choses, de trouver des solutions, offrir quelque chose encore plus gros. Très bien. Qu'est-ce que vous nous avez apporté d'autre? J'enchaîne. On enchaîne avec ça. C'est quand même votre grosse annonce récente. Tout à fait. C'est RunQuest. Pour les anciens qui connaissent, ça ne présente plus RunQuest qui se passe dans l'univers de Gloranta. Mais par contre, pour les petits nouveaux, il faut savoir que c'est un des plus vieux jeux de rôle médiéval fantastique de notre milieu et qui n'a pas vu d'édition française depuis bien longtemps. 15 ans, ouais, c'est ça. Et pour la petite histoire, il est revenu dans le giron de Chaosium, qui est l'éditeur original à l'époque. Et avec l'univers Gloranta d'origine, ça avait été séparé à un moment. Pendant de longues années. Les règles étaient séparées du setting, et c'était quand même pas très courant. Et là, tout a pu être rassemblé. Cette nouvelle édition vient de sortir aux US. Et vous avez préparé la VF. Dites-nous tout, comment ça va se passer. Alors, vas-y. Allez, j'y vais. Je me jette. Déjà, c'est un sacré challenge. C'est un plaisir. Je vais dire un honneur de travailler avec Jeff Richard, d'être après Greg Stafford quelque part. On a un gros boulot à faire. Ouais, on peut en parler peut-être vite fait avant que tu continues. Greg Stafford, l'auteur original du setting, est décédé il n'y a pas longtemps. Et puis c'est un des pionniers du jeu de rôle avec Derry Gigax et compagnie. Il était déjà plus jeune. Gloranta qui a été créé avant le jeu de rôle. Ouais, l'univers, il l'avait construit autour d'autres jeux qu'ils faisaient ensemble, c'est ça.
Et il y a plein, c'est un jeu mythique. Hein. Et du coup, nous, on a commencé la trad. Ça fait 2 ans qu'on bosse dessus avec Chaosium pour avoir la licence. Ça part pas d'aujourd'hui. Ça fait 1 an qu'on commence à avoir des certitudes et ça s'est concrétisé depuis quelques temps. Donc, on a pu commencer la trad, qui a commencé le kit d'initiation est fini au niveau traduction. On est en train de le corriger, relire, mettre. Il va être disponible comment ce kit En 2 formats, un format PDF mi-avril et après on va l'imprimer gratuit sur notre site studiodetro.net et derrière on va faire une version imprimée avec à les envoyer avec les associations qui nous contacteront. On va mettre en place un fichier, quelque chose pour prendre contact avec les assos, pour leur envoyer le kit initiation et certainement un t-shirt, quelque chose pour les faire participer à l'aventure. Pour l'envoyer gratuitement aux associations partenaires. Voilà. Et après, une fois que ça va sortir en boutique, on l'enverra aux boutiques ou même avant gratuitement pour qu'ils puissent l'avoir entre les mains pour faire jouer. Donc celui qui veut mettre la main dessus, normalement, il ne va pas avoir aucun problème. Donc dans ce kit, il fera 64 pages. Donc ça. Et il y a un résumé des règles, un très bon scénario qui permet de jouer plusieurs heures et de découvrir l'univers. Avec des personnages prétirés. Des personnages prétirés. 5, 6, 6 c'est ça. Il y en a un supplémentaire sur le web. On rajoute l'initiation qui n'y est pas pour l'instant en anglais. D'accord. Voilà. Et après, le livre de base qu'on voit là, lui, ça va se passer comment? Alors, on va faire un financement, une précommande sur Gaming Temple mi-juin jusqu'à fin juillet. D'accord. Où on va présenter. Mi-juin jusqu'à fin juillet, retenez les dates. On va présenter le triptyque, le livre de base, le bestiaire et le supplément écran qui est extraordinaire, enfin l'écran 4 volets. Quasiment 200 pages avec des cartes, il y a un sitting complet pour jouer, ils ont fait ça. Et avec le coffret qu'on a pu voir, certains peut-être ont vu la vidéo ou la photo avec un coffret à l'intérieur et puis plein de choses derrière. On développe aussi un forum. Oui, on va essayer d'animer un peu toute la communauté de RuneQuest. Il y a une fanbase assez importante, y compris en France. Donc sur notre forum, sur le site deadcross.net, on a un forum qui est animé par notre équipe. On a récupéré des fans de RuneQuest qui travaillent sur la traduction. Qui travailleront un peu sur la création aussi, qui travaillent sur l'animation de la communauté. Vous allez pouvoir faire un peu de création. On pourra faire un peu de création, on peut proposer des choses à Chaosium. Et on souhaite faire un peu de création. Les éditeurs américains aiment bien les éditeurs français quand même. Puis, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont capables de faire de la création en plus des trades, c'est vraiment chouette. Et on veut lancer ce qu'on appelle nous un RuneQuest Tour, donc qui commence aujourd'hui en fait à Cannes, parce qu'on commence à faire les premières parties de démo. Et on veut faire un maximum de parties de démo sur les salons, les conventions, les boutiques, les associations. Même après la sortie. Voilà, on va continuer ça. Parler aussi peut-être de l'équipe de trad sur ça, où il y a Christophe Valla qui est dessus, Jean-Christophe Cubertafan et notre Morgane qui chapeaute tout ça de maîtresse, je dirais même. Voilà, ils se reconnaîtront. Deux gros fans de Gloranta et de RuneQuest. Jean-Christophe lui travaille directement avec Chaosium déjà. Donc en fait, ils connaissent très bien l'équipe, ils connaissent très bien le jeu, ils connaissent le canon. Donc on s'est entouré de personnes capables et il n'y a plus qu'un. On ambitionne même de faire un événement, une convention, quelque chose, un week-end jeu autour de RuneQuest. On y réfléchit. Bon, on espère que la Casus TV sera invitée. Bien sûr. Et puis on s'en va avec plaisir. Et qu'est-ce que vous avez apporté d'autre? Parce que les Dead Cross, c'est aussi plein d'autres projets. Oui, donc c'est sur les projets en cours. Donc on a la chute de Delta Green. Donc ça c'est la version originale anglaise. Donc aujourd'hui, nous c'est traduit. Il y a eu un financement participatif sur Game Internet qui a bien marché. Qui a fonctionné. Et du coup, vous en êtes d'où? Donc la traduction est finie. La correction va démarrer, est en cours. Et la traduction on a débloqué pendant le financement un scénario supplémentaire. La traduction finit à son niveau prochain. Donc on est bon. Et derrière, on va attaquer la relecture, la relecture, et après on envoie aux ayants droit pour la validation. Ça peut durer 15 jours, comme 2 mois, c'est ce qu'on avait dit un petit peu sur notre page. Et après, on fait le maquettage, etc. Donc, on est à l'heure. Je pense que tout se passe bien du côté des ayants droit. Juin, juillet, c'est parti. D'accord. Et ça arrive en boutique septembre, octobre. Vous avez d'autres projets en financement participatif qui sont en cours? Oui, il y a Tekumagal, jeu de western historique,
qui est en train de sortir de la relecture, lui. Le livre de base, la campagne est relue, il y a le livret de scénario qui est en cours de relecture, et la maquette a commencé sur le livre de base. Pareil, livraison juin-juillet, toujours d'actu. Voilà. Ça, on est dans les temps, on essaie de rester dans ce qu'on fait d'habitude. Et sur Cannes, par exemple, vous présentez aussi d'autres jeux. Oui. Il y a quelques autres projets qui sont en qui est cours. présenté, Venzia et Mangemer avec Sarah Newton qui est présente. Ça, c'est vos gammes déjà qui Voilà. sont déjà bien installées. Voilà, etc. Vous avez une dernière petite info, un petit truc qui va sortir dans le futur ou un coup de cœur à partager avec les auditeurs. En octobre, on l'avait annoncé, il y a Toulouse no Kaimi aussi, qui va être certainement notre plus gros jeu en créa. Le plus gros jeu qu'on ambitionne autour de Toulouse avec les règles de chronique contemporaine, remixé à la sauce japonaise, on vient. Donc ça, c'est vraiment très très ambitieux pour nous. Il y aura 7 livres. 7 livres. Il y a une grosse boîte du coup pour mettre autour du livre. Une boîte. Après, ça va être il va y avoir 2 livres de base, il va y avoir des livres plus fins, etc. Il y a un super boulot, c'est écrit quasiment. Les sites sont écrits. Enfin, on a encore une illustration avec Emmanuel Boulet qui est présent à Cannes, qui est le DA, le directeur artistique dessus. On a pu voir quelques illustrations. Il y a Maxime Tep aussi qui travaille dessus. Et voilà. Ok. Bon, merci pour toute cette actu. On vous souhaite un bon salon. Ouais. Et puis la vidéo sera disponible très vite pour tout le monde. Et donc, si vous êtes intéressé, vous voulez les croiser et les rencontrer, ils sont sur le stand numéro 601. Donc n'hésitez pas à venir si vous voyez la vidéo ce soir ou demain matin. Cannes, c'est jusqu'à dimanche. Il y a des parties de démo de RuneQuest, de Nautilus. Voilà. Donc venez nombreux. Merci à vous. À la prochaine. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.